Have you ever felt like this? How strange things happen. Are you going round a twist? Have you ever felt like this? How strange things happen. Are you going round a twist? Well, have you heard the word about the bird and the spider? It wiggled and wriggled and jiggled inside her. Well, have you ever felt like this? How strange things happen. Are you going round a twist? Have you ever felt like this? Je regrette, mon garçon. Je ne vois même pas une trace de duvet. Et la petite touffe, là? C'est des bavures de ton petit-déj. Tu connais la règle? Ouais, je sais, personne n'utilise le rasoir familial tant qu'aucun poil n'est sorti. Je connais l'histoire, il est passé de génération en génération depuis que grand-père l'a libéré des mains d'un colonel allemand pendant la Première Guerre mondiale, lequel Allemand avait juré de ne l'utiliser que lorsque la guerre serait terminée. Et nous savons tous ce qui lui est arrivé. Il a glissé sur sa barbe et s'est affalé sur une mine. Et moi, je pourrais l'utiliser? Tu rigoles, pour ça, faut plus porter de couches. Ah, tu crois peut-être que t'es drôle? Eh ben alors quoi, on y va, sinon Faye va se réveiller et c'est la fête des mères. Ronson! Bon, bah tant pis. Il achètera son cadeau de la fête des mères tout seul. Oh non! Bon, alors, on se retrouve là dans une demi-heure, le paquet cadeau déjà fait, ce qui évitera de mettre la puce à l'oreille de Faye. Au fait, dis-moi, Peter, tu peux garder un secret pendant 2 jours? Ah, c'est vraiment très drôle. Tout ça parce qu'une fois, j'ai ouvert la bouche alors que j'étais quoi, grand comme ça? Oh, mais c'était l'année dernière. Bon, on peut pas parler d'autre chose. Ça y est, j'ai les trouvé enfants, un vous avez une super réchauffe, original. Ah, j'espère qu'on n'a pas eu la même idée. Bonjour Tony, quelle merveilleuse matinée. Tous les matins sont merveilleux quand on est au bras de son âme sœur. Ah, au fait, dis-nous ce que tu penses de ce que je vais te montrer. Ouvre grand tes yeux et donne-nous ton avis sur l'hôtel des amoureux. Ah, dorénavant, quoi que je fasse, je n'aurai qu'un seul but, refléter l'amour profond que j'éprouve pour ma femme si merveilleuse. Très bien, Harold. Mais n'ai-je pas lu quelque part que vous aviez certains problèmes? Oui, il paraît qu'il n'y a aucune réservation. Harold s'en moque. Il expliquera tout très bientôt. Il a été inspiré par notre amour et en particulier par ce très bel ouvrage. Eh, c'est mon bouquet, rendez-le-moi. Je livre à toi. Y a-t-il quelque part ton nom écrit dessus? Est-ce que tu t'appelles le livre d'amour des Vikings? Je crois que je le saurais, non? Des vieux amoureux, honnêtement, c'est dégoûtant. Pourquoi tu dis ça? Ah, vous êtes là? Quelqu'un veut m'accompagner pour faire des courses en ville? Eh ben, on en revient tout juste. Ah oui? Qu'est-ce que vous êtes allé y faire? Oh, Bah, du lèche-vitrine. Des trucs pour nos fenêtres. Genre des rideaux. Je vois. D'accord, bon. Dans ce cas, je vais partir tout de suite et je vous laisse gamberger sur vos fenêtres.
il y avait que du feu. Mais ça, c'est grâce à moi, hein. Parce que vous, franchement, vous êtes nuls. Mamma mia! Ça, c'est vieux, c'est un Werner Klemperer. Ils ont toujours eu le manche du pivot très faible. Tiens, regarde là. Tu vois les manches là et les pivots? C'est là la faiblesse. C'est dur d'en trouver un. Oh oui, c'est du 6 mm. Je vais les commander ça pendant une journée, peut-être même une semaine, j'en sais rien. Tu as des arts à me laisser? C'est l'argent de mon cadeau de fête des mères. Non, gardez-le, c'est normal que je paye. C'est ma faute. Eh, tu veux une lotion pour la peau? Hein? Non, ça va aller. Tu es sûr? Bronson. Faye, c'est pas du jeu ta surprise. Ton cadeau. Mais quel cadeau? Je n'ai pas parlé de cadeau à aucun moment. Oh, ça n'a aucune importance, je dois y aller. Bon, d'accord. Allez, vas-y, file. Ah, c'est cool, salut. Au revoir. Au revoir. À tout à l'heure. Je suis venue parce que vous êtes un pro. C'est quoi d'après vous? Et je dirais que c'est une barbe. Bon, et qu'est-ce que je dois faire maintenant? Merci, Connie. Vous venez de me sauver la vie. Je suis barbier, c'est mon travail. Attends une seconde. Tiens, ça, c'est au cas où ça repose, d'accord? Pendant ce temps-là, je vais commencer à faire des recherches et voir si ça s'est produit sur d'autres. Et supposons que ça repousse, je fais quoi avec les poils? Mets-les sous le t-shirt. Merci, Connie. C'était une chose affreuse, un être effrayant couvert de poils. Mais cette chose marchait sur ses deux jambes comme un homme. Oh, c'était horriblement horrible. Mais tu fais la une des journaux. Tu as vu le nom qu'ils t'ont donné? Néandertal. Mais avant que les choses tournent mal, tu devrais peut-être le dire à ton père. Il est hors de question qu'on le lui dise, promis? Oh, pour qui tu me prends? Les pactes du silence qu'on passe entre barbier et criant est sacré. J'en perdrai mon rasoir. Eh ben, mon père, il dit que c'est un monstre qui a bondi de l'océan. Oh, Christopher, je crois qu'il y a une explication beaucoup plus logique. Il y a une raison à cela. De tels monstres n'existent pas. Mon père, il ment jamais. Bronson. Quoi?
Non, rien. Malgré mon amour profond pour toutes les manifestations naturelles du monde, je sens qu'il est aujourd'hui de mon devoir de citoyen de débloquer la somme de 5000 $ comme récompense pour la capture de cette affreuse créature connue sous le nom de Néandertal. Une créature qui n'a pas arrêté de terroriser nos rues. Je suis également très heureux de vous annoncer que les chambres de cet hôtel sont à des prix très avantageux. Merci, merci et merci. Une question, est-il vrai qu'elle a été vue seulement par une personne? Soyez un peu plus précise. Eh bien, est-ce que tout ce grand battage est fait pour redonner du souffle aux affaires à cause de vos ennuis financiers à l'hôtel? Vous êtes bien de la télé, n'est-ce pas? Vous êtes bien de la télé? Cette femme est de la télé! Attention. Peter, est-ce que tu saurais par hasard où est mon rasoir? Si Non. ça n'arrête pas de saigner comme ça, je vais être obligé d'avoir une transfusion. Et où tu vas à cette heure-là? Chez Fiona. Oh non, son père s'est mis en tête d'aller chasser le Néandertal. Alors, je dois aller chez elle pour la protéger. Entendu. À plus. Je rentrerai pas tard. Faye, tu m'accompagnes? Non, je regrette, Linda. Il faut qu'on discute tous les deux. Et où tu vas? Oh, à une manif d'anthropologues. Il y a des gens qui préfèrent qu'on ne chasse pas le Néandertal. Et peut-être même qu'il s'agit là d'une nouvelle espèce. D'une importante découverte scientifique. Une véritable et colossale découverte scientifique. Il n'y avait rien à la télé. Non. Bonsoir. À plus. Bon, alors, de quoi tu veux me parler? De Bronson. De Bronson? Tout à l'heure, je suis tombée sur lui en faisant des courses. Et je l'ai un peu vexé à propos d'un cadeau qu'il voulait m'offrir. Et depuis, je le trouve un peu étrange. Bronson? Allez, montre-toi. J'ai quelque chose à te dire. Je peux pas, je joue. Je joue à l'explorateur de caverne. Aïe! Écoute, je sais quel problème tu as. Il n'y a rien d'extraordinaire, c'est parfaitement naturel. Ah oui? Oui. Tu t'y feras. Il te faudra un peu de temps, c'est vrai, mais à la longue, tu verras que tu t'y habitueras. Tu crois? Essaie d'être un peu cool avec Faye. Elle essaie sincèrement de s'adapter à nous. Maintenant, il faudrait que nous aussi, on essaie de s'adapter à elle. Faye? La fête des mères? Il faut que j'aille acheter mon cadeau. Tu es un bon garçon. D'accord. Je te laisse. Génial. Des pellicules. Ah bah il manquait plus que ça. James, voyons, qu'est-ce qui se passe? À quoi est-ce que tu joues? Explique-moi simplement, qu'est-ce que tu racontes? Le Néandertal! Le Néandertal quoi? La bête? Qu'est-ce qu'on attend? Allons-y! Allez, tous avec moi, allez chercher mon fusil! Oh non, les monstres, ils sont tous après ce malheureux. Ouais, je vois. On va éteindre la lumière et on va se serrer l'un contre l'autre. Tu rigoles ou quoi? Il faut tout de suite prévenir les gens de la conférence avant que la foule ne l'attrape.
On ne peut pas laisser la psychose populaire se déchaîner et détruire cette opportunité très rare de découvrir une toute nouvelle espèce. Nous devons convaincre la population de ne pas s'emballer et de réfléchir aux conséquences. Nous devons adopter une attitude calme, rationnelle et scientifique. Attendez, un groupe a pris la créature en chasse. Que tout le monde prenne son 4x4, vite! Attitude calme, soyez rationnels, soyez scientifiques. Ouais, et ben au moins ça aurait été cool un petit moment. Un badge. Aïe. Oh, je l'ai échappé belle. Alors c'est toi le Néandertal? Oui, ça a commencé quand je me suis servi du vieux rasoir de papa. Maintenant, j'ai plein de poils et le rasoir est cassé. Et tous les gens me courent après. Ils vont sûrement m'emmener dans un labo où on va me désinfecter. Qu'est-ce que je vais faire? T'as qu'à faire du cirque. Où est le rasoir maintenant? Chez le barbier, il essaie de le réparer. D'accord, j'ai une petite idée. Regardez tous, c'est les manches du pivot. Arrivé juste avant la fermeture. Regardez quelle merveille. Bon, ça va me prendre un peu de temps. Alors, choisissez tous une revue et plongez-vous dans la culture. Sacré nom, ça sert à rien ce qu'on fait, Arnold. Harold. Vu l'heure qu'il est, le jour va bientôt se lever. Et on n'a encore trouvé aucune cachette, ni un seul cheveu de la bête. On ferait mieux de plier bagages et de rentrer chez nous. Non, j'ai une bien meilleure idée. J'ai déjà organisé le meilleur petit déjeuner à la carte qu'on puisse trouver à 1000 lieues à la Quoi, ça? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est des pellicules. Et toutes fraîches. Ah, merveille. La trace va vers la boutique du barbier. Eh, bonne chance, les gars. Je suis prêt. Crème à raser. C'est génial, Connie. Je ne sais pas comment te remercier. Je suis barbier, je ne fais que mon travail. Minute. Regardez. J'arriverai jamais à me débarrasser de tous ces poils. Je suis sûre que je vais ressembler à un chimpanzé toute ma vie. Je comprends pas, je croyais que si on se rasait une deuxième fois, c'était complètement terminé. Je l'ai échappé belle. Qu'est-ce qu'il fabrique? Tony, on sait tous que vous êtes là, alors ouvrez la porte. Nous voulons entrer maintenant. Si vous n'ouvrez pas dans une minute, alors nous allons entrer de force. On peut toujours leur livrer Bronson? J'aime pas cette idée. Si tu sors et tu leur dis que tu t'es servi d'un vieux rasoir familial, alors que c'était mon tour de l'utiliser et que dorénavant tu es maudit. Je suis certain qu'ils comprendront. Ouais, très juste. Linda, Peter a raison. tu crois? Ah bon, j'ai raison? Il a raison que ça marche pas. Bronson a brisé la chaîne et il faut à tout prix rétablir cette chaîne. Bon, on vous a donné une dernière chance. Je commence À toi, compter. Peter. Il est temps maintenant de te raser. 58, 57. Eh, vous avez oublié 56, Quoi, Harold, qu'est-ce qu'il y a? 56. Une seconde, je vais y arriver. On a J'insiste, passé Harold, il a maintenant. oublié 54. 56. Ah, ça va. Alors dites 56. 27, Voilà, ça suffit, on en... 26, 25, 24. J'ai fini. Tiens, maintenant je te donne le rasoir. J'ai plus un seul poil, on a réussi. Harold, Je accélérez dois- un peu le décompte, on s'endort. Oh, c'est la fête des mères dans 24 heures et j'ai pas acheté mon cadeau.
Et je n'ai plus un seul cent pour lui offrir quelque chose. On n'a qu'à enfoncer la porte. Ce coup-là, elle va croire que je la déteste. Pas de panique, voilà ta prime de la part du club des postiches de Bigville. Quoi? Et où tu crois que tes poils vont passer? C'est pour toi. Merci, Connie, tu... Un barbier, je n'ai fait que mon travail. Tu peux encore sortir avant le petit-déj et aller dans un magasin. Et là Alors, il n'y a pas de monstre là-dedans, Harold. Si vous voulez une coupe, vous prenez rendez-vous, hein? Oh non, ils sont tous fermés. Comment je vais faire, moi? Parfait ton petit déjeuner, Harold, mais maintenant on rentre chez nous. Non, ne partez pas. Vous faites une belle erreur. Reconsidérez votre décision. J'offre 5000 $. C'est... Mais qu'est-ce que vous faites? Non mais écoutez, et vous vous faites passer pour des chasseurs? Enfin, on touchait presque au but hier soir. Vous savez ce que vous êtes, une bande... Ça va être la plus belle surprise qu'on ait jamais faite à une maman. Voilà, c'est la Ça y est, dernière tout marche. rangé est écarté. Défonce J'entends de encore. tricher. J'y vois rien du tout. Tu es à la tu y table. es. Défonce de regarder, défonce de regarder. C'est promis, Regarde c'est pas. promis. Moi d'abord. Allez, ouvre les yeux. Oh, Linda, tu es un ange. Ah. Wow, un toaster. Ah, c'est formidable. Merci. De rien. Peter, vas-y. Mais non, je... Allez. Oh, merci, Peter. Un autre toaster. Parfait. On n'en a jamais trop de deux. Merci, Peter. À toi. Eh ben, joyeuse fête des mères. Oh, Tony. Oh, merci. Dois-je comprendre par là que je mange comme un goinfre au petit déjeuner? Ah, mais non, C'est moi qui vais lui offrir le toaster et toi, normalement, j'avais dit que tu lui achètes. Joyeuse fête des mères, Faye. Oh, merci, Bronson. Oh, wow. Oh, merci, mon cœur. Regardez, un week-end pour deux à l'hôtel des amoureux. Oh, génial, tu es un ange. Mais comment Bronson a-t-il pu nous offrir... Ah, ça y est, j'y suis. C'est un scénario que vous avez monté. Vous m'avez endormi avec les toasters et vous avez gardé le meilleur pour la fin. C'était un coup monté, pas vrai? Inutile de nier, c'est évident. Comment pourrait-on nier? C'est trop gentil, merci. C'est dingue. Tous ces bagages juste pour 2 jours. Et pour aller dans un hôtel qui a 2 kilomètres à peine. Faye pense qu'elle aura besoin de tout ça. Est-ce que l'un de vous a vu mon rasoir? Je l'avais emballé et il s'est évaporé. Il est dans la salle de bain, j'y ai pas touché. Tony, tu allais oublier ton rasoir, je l'ai utilisé hier soir. Tu as utilisé son rasoir? Oui, pour mes jambes. Amusez-vous bien à l'hôtel des amoureux. Have you ever felt like this? Have you ever felt like this? How strange things happen. Are you going round a twist? If all the king's horses and all the king's men